Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le petit sanctuaire qui est juste à côté de chez moi. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe la religion au Japon. Ce qu'on trouve dans un sanctuaire, ce qu'on trouve dans un temple, c'est quoi la différence entre les deux, comment les Japonais vivent leur religion au quotidien. C'est un sujet que je trouve très intéressant, mais j'ai jamais vu de vidéo YouTube vraiment parler de la religion au Japon pour savoir comment ça se passe. Je vais un peu expliquer l'histoire de la religion, comment ça s'est imposé au Japon, comment ça s'est transformé au fur et à mesure, et je vais aussi vous présenter un temple et un sanctuaire pour vous montrer la différence des deux. Allez, on est parti. La toute première chose que l'on voit avant même d'entrer dans un sanctuaire, c'est un grand torii. Alors parfois ils sont beaucoup plus petits, parfois ils sont rouges, parfois ils sont en bois, parfois ils sont en pierre. Il y en a plein des sortes différentes. Normalement ce torii va marquer l'entrée du monde spirituel, l'entrée du monde des dieux. C'est pour ça qu'on le retrouve à l'entrée et à la sortie des temples pour faire la distinction entre le monde des mortels et le monde des dieux. Le second élément qu'on va retrouver directement à l'entrée des temples, en général, ça va être une espèce de petite fontaine. Alors, ça peut être une fontaine ou juste une bassine d'eau, mais en général, on trouve toujours un point d'eau et une espèce de grande louche qui sert en fait à se purifier. On est censé d'abord se laver les mains, puis la bouche afin d'éviter de ramener les souillures dans les lieux sacrés. Ça c'est la petite fontaine. Alors je viens de le faire, je ne peux pas vous montrer parce que je ne vais pas filmer en même temps que je me purifie, mais vraiment tout le monde le fait. Alors un truc qui est très important aussi, c'est qu'en général quand on passe le torii, juste avant de passer le torii, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on s'incline et on salue le temple. Ça a pour but de montrer un signe de respect aux dieux. Voilà à quoi ressemble le petit sanctuaire près de chez moi, c'est vraiment très joli, très sympathique, c'est très classique. D'un côté on a le sanctuaire ici, qui est vraiment la résidence vraiment des dieux, en tout cas le bâtiment qui a été bâti pour les dieux. Et puis juste à côté on a une espèce de petite échoppe qui va souvent vendre des souvenirs, des omamori comme on appelle ça, des petits charmes de protection, ou également vendre la bonne fortune. En général dans chaque temple on retrouve justement ce genre de petits présentoirs. Vous voyez que tous les mots qui sont attachés en fait ce sont des mots de fortune. Quand on tire sur omikoji, sa bonne fortune, on est censé lire le résultat et attacher le résultat si celui-ci est mauvais. Ça a pour but normalement de conjurer le mauvais sort. Évidemment, les sanctuaires comme ça, ils ont différentes fonctions. On peut notamment organiser des mariages ou d'autres événements religieux ou d'autres cérémonies. En général, tout ce qui est cérémonie aux morts, etc., se font à des dates assez précises. Comme vous voyez ici, c'est vraiment un tout petit temple de quartier, donc les gens viennent juste prier de façon entre guillemets classique, même si, juste là, à l'instant, en fait, il y avait justement une cérémonie de je ne sais pas quoi avec des enfants. J'imagine une cérémonie de passage X ou Y, que je ne connais pas évidemment. C'est un lieu qui est en général assez calme. Alors là, il n'y a pas grand monde, mais évidemment, tout à l'heure, quand j'essaie de filmer, il y avait 50 personnes qui passaient dans tous les sens. C'est un lieu dans lequel on essaye d'être respectueux, c'est-à-dire on crache pas par terre, on laisse passer crasse. C'est un lieu qui est toujours très propre et très clean, que ce soit en termes de son ou en termes de crasse évidemment. En somme, c'est un lieu de culte assez classique. On n'a pas 1000 choses à y faire, si ce n'est que voilà, comme vous l'avez vu, il y a les omamori, les omikuji et les enma. C'est à peu près les seules grosses différences qu'il y a par rapport à la religion chez nous. Sinon, ça reste quelque chose de très classique où on vient, on prie les dieux, on demande leur bonne fortune et on s'en va. Juste ici sur le coin de l'écran, il y a une espèce de boîte. Normalement, cette boîte, elle sert justement à prier. Au Japon, quand on prie, on donne de l'argent aux dieux. Évidemment, l'argent ne va pas directement aux dieux, il va bien sûr aux prêtres et aux prêtresses du temple et il sert surtout à maintenir le temple en bon état. Ça ne paye pas le salaire des prêtres et des prêtresses, à mon avis, ils sont quand même subventionnés par l'État, mais ça permet notamment de faire certaines petites réparations à gauche à droite. En général, on jette une pièce de 5 yens. Maintenant, on peut évidemment donner une plus grosse somme, mais c'est pas obligatoire. En général, quand on fait un plus gros don, on fait directement un don au sanctuaire et on va pas jeter cet argent-là dans la boîte. Sur l'entrée ici, notamment, il y a des piliers en pierre avec des noms gravés dedans. En général, justement, c'est des noms de personnes qui ont donné de l'argent au temple ou qui ont servi à la communauté. C'est aussi en fait ce qu'on retrouve sur les torii, les grands torii rouges qu'il y a à Kyoto par exemple. Il y en a un peu partout à gauche dans le Japon. Quand vous avez toute une enfilade de torii avec des noms écrits dessus, en fait c'est pour honorer les gens qui ont fait une grosse donation au sanctuaire. Comme je vous l'ai dit, ici je suis dans un sanctuaire, pas dans un temple. C'est deux choses bien différentes. Peut-être que vous le savez déjà, mais normalement les sanctuaires sont dédiés à la religion shintoïste, alors que les temples vont eux être dédiés au bouddhisme. C'est assez dur de les différencier. Au Japon, en fait, les constructions sont souvent très semblables, donc c'est pas évident. Mais en général, quand vous voyez un torii, souvent ça représente un sanctuaire plus qu'un temple. Les temples en général sont plus simplistes, là où les sanctuaires vont avoir un peu plus d'extravagance. Il y a différents types de sanctuaires qui vont par exemple demander différentes choses aux dieux. On pense notamment au sanctuaire Inari, qui sont, vous savez, les grands sanctuaires avec ces fameux torii rouges en enfilade, qui vont en fait prier les dieux Inari. Les dieux Inari, en fait, ce sont les dieux de la fertilité et de la récolte. Donc ça va être principalement dédié pour eux. Maintenant, il y a des temples qui vont considérer un peu tous les dieux. Il y a des temples spécifiques aux études, des temples spécifiques aux dieux de la fortune, etc. etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'au Japon on a cette distinction entre bouddhisme et shintoïsme? Et bien pour ça, en fait, il faut remonter à l'époque ancestrale du Japon et à l'arrivée des Chinois au Japon. Aux alentours du 5e siècle, le peuple chinois a débarqué au Japon. Le Japon, à cette époque, était un pays qui était encore très peu développé, surtout contrairement à la population chinoise qui, à cette époque-là, était vraiment la top 1 mondiale. Ils avaient déjà une écriture développée, un système politique, des armées et tout ce genre de choses. Là où le Japon traînait encore un peu les pieds. Il n'y avait pas encore de système d'écriture, la langue n'était que parlée, le système politique, c'était pas encore très unifié, c'était pas encore très bien vu, et la religion, c'était un peu quelque chose comme ça. Au Japon, la religion principale qui primait à ce moment-là, c'était le shintoïsme. Le shintoïsme à la base c'est une religion animiste. Dans cette religion on va prier les kami.
qu'on a traduit chez nous par le terme de Dieu, qui en fait sont plus des âmes. Ces kami vont incarner l'ensemble des choses du monde. Chaque chose qui existe en ce monde possède une âme en quelque sorte, et donc potentiellement un kami y habite à l'intérieur. C'est aussi de là d'ailleurs que vient l'idée des Japonais de respecter la nature, de respecter les choses qui les entourent. C'est parce que tout ce qui vous entoure est potentiellement habité par un kami. Donc il faut le respecter comme si c'était un de ses propres enfants. Dû à cette croyance animiste, les Japonais ont toujours respecté les lieux qui les entouraient et ont toujours eu tendance à ériger des sanctuaires à gauche à droite dès qu'ils en avaient l'occasion. Dès qu'on construisait un village quelque part, on érigeait un sanctuaire en l'honneur des kami qui habitaient à cet endroit, pour d'une part garder la bonne fortune avec soi, et d'autre part, remercier les kami de nous laisser habiter sur leur terre. C'était un peu la façon de faire des Japonais pour remercier la planète Terre, entre guillemets, d'être là. Le problème, c'est qu'en fait, une fois que les Chinois sont arrivés, quand on a vu cette religion-là, en comparaison au bouddhisme, c'était une religion qui était assez peu élaborée. Il n'y avait pas encore de texte écrit sur le shintoïsme. Il y avait quelques légendes et quelques contes, mais qui étaient uniquement racontés à l'oral et qui étaient transmis de personne en personne. Là où à l'inverse, en Chine, les enseignements bouddhistes avaient été écrits dans des livres, étaient enseignés dans des écoles spécialisées, etc. etc. Pour pouvoir faire bonne figure, au 8e siècle, entre 714 et 720, on n'a pas de date exacte pour ça, les Japonais ont commencé à rédiger 2 romans qui allaient expliquer l'entièreté de la religion shintoïste. Ces 2 romans, ils vont avoir 2 fonctions en réalité. D'une part, prouver au peuple chinois que le peuple japonais est capable de sophistication et peut avoir une religion qui va être écrite et avec des codes. Et d'autre part, asseoir le pouvoir de l'empereur qui est normalement un descendant direct de Amaterasu, la déesse du soleil. C'est donc avec cette double fonction que la religion shintoïste va vraiment devenir une vraie religion plus qu'un ensemble de croyances éparpillées à gauche à droite. C'est un peu en quelque sorte, si vous voulez, comme la mythologie grecque chez nous. Il y a plein de dieux qui ont plein de fonctions différentes et qui font plein de choses différentes et qui ont tous des rapports de force les uns avec les autres, ou des liens de famille. Le problème à cette époque-là, c'est comme je l'ai dit, les Chinois étaient arrivés au Japon et avaient également leur propre religion. Il s'est donc passé une chose assez peu commune, c'est que plutôt que de rejeter une religion et d'imposer la sienne à l'autre, au Japon, on a fusionné les 2 religions. En fait, le bouddhisme au Japon, il s'est propagé par les classes hautes. C'est-à-dire qu'il a d'abord été introduit à la cour, qui était capable de lire et d'écrire, et puis ensuite, ça s'est petit à petit propagé au peuple, qui lui, par contre, n'était pas capable de lire et pas capable d'écrire. C'était donc une façon pour la cour, d'une part, d'unifier son peuple sous son pouvoir grâce au shintoïsme, et d'autre part, d'avoir des bonnes relations sociales avec la Chine, en acceptant leur religion. On s'est donc retrouvé pendant des siècles et des siècles avec une espèce de religion un peu entre deux, pas totalement shintoïste, mais pas totalement bouddhiste non plus. Ça a continué comme ça pendant à peu près un bon millénaire, et puis à la restauration de l'ère Meiji, dans le courant du 19e siècle, le Japon a voulu bannir le bouddhisme de sa religion. Quelle était la fonction de ça? Et bien encore une fois, c'est une histoire un peu politique. Au courant de l'ère Meiji, en fait, le Japon a été forcé d'ouvrir ses portes au commerce international. Il y avait donc une grande crainte de la part des Japonais de perdre, entre guillemets, leur identité due à l'invasion, entre guillemets, des forces extérieures. C'est donc dans cet objectif que l'empereur Meiji, l'empereur de l'époque, va séparer une bonne fois pour toutes le shintoïsme du bouddhisme et va imposer le shintoïsme comme la religion principale du Japon. De nouveau dans le shintoïsme, en fait, l'empereur est un descendant direct des dieux, donc c'est en quelque sorte un dieu vivant. Ça engageait donc bien l'empereur à ce moment-là d'avoir une religion qui était basée sur sa personne, où il était considéré comme un dieu vivant. Ça permettait d'avoir un peuple qui était uni autour de son unique personne et qui pouvait le suivre à peu près partout. L'empereur Meiji a donc simplement banni les enseignements bouddhistes afin de pouvoir asseoir le pouvoir de l'empereur grâce à la religion. Le problème, c'était que les enseignements bouddhistes en fait n'étaient pas en accord avec cette partie de la religion shintoïste qui disait que l'empereur était un dieu vivant. Pendant cette période, le Japon a vraiment connu uniquement le shintoïsme et c'était un peu comme si vous voulez la monarchie de pouvoir divin à l'époque en France, sauf qu'ici c'était par rapport à l'empereur au Japon. À peu près un gros siècle plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon fait partie du camp des perdants. Le Japon va donc subir l'occupation américaine et les Américains vont forcer l'empereur à renoncer à son titre divin. La famille impériale reconnaît alors qu'en effet elle n'est pas un descendant direct des dieux, mais qu'elle a simplement un lien avec le dieu. Ce qui est assez flou, ça permet juste aux Américains de se dire qu'il n'y a pas un dieu sur Terre. Le peuple japonais de son côté s'était dit que justement c'était à cause de sa prétention que le peuple avait perdu. Ils n'ont donc pas eu vraiment de problème à abandonner l'aspect divin de l'empereur. Pour autant, le shintoïsme est une religion qui était importante pour le japonais et qui était déjà bien instaurée dans les mœurs et les coutumes. En dehors des débordements depuis l'apparition de l'ère Meiji, la religion a toujours été présente ici. La religion shintoïste a aujourd'hui plus un objectif social qui permet de garder un lien entre les gens et de garder un lien avec ses ancêtres. C'est un peu pour toutes ces raisons que les sanctuaires et les temples sont bien séparés et bien distincts. Assez parlé de distinction justement, on va aller voir un temple pour voir un peu à quoi ça ressemble et c'est quoi les différences qu'il y a là-bas. Comme je vous l'ai expliqué, à l'entrée des sanctuaires, on a des torii qui montrent le passage entre le monde divin et le monde des dieux, alors qu'ici on a seulement ce qu'on appelle un sanmon. Ce sont les 2 grandes portes que vous voyez. Ce sont simplement des portes qui vont délimiter l'entrée du temple comme on délimite l'entrée d'une maison. En fait. Beaucoup moins de messages que dans la religion shintoïste. Vraiment, la façon de rendre hommage également est différente. Comme je l'ai expliqué dans le sanctuaire, on jette une pièce dans la boîte et on prie. Ici, on va brûler de l'encens pour prier. Ce sont des héritages qui sont évidemment tirés de la Chine ancienne. Les Chinois avaient tendance à brûler beaucoup d'encens pour toutes ses vertus et également pour le message divin que ça pouvait apporter.
Également dans ce temple-ci dans lequel je suis, qui est le temple que j'ai actuellement, on retrouve un cimetière. J'adore personnellement les cimetières japonais parce que je trouve ça extrêmement beau, extrêmement propre et c'est toujours très très calme. Ça n'a pas du tout l'image lugubre des cimetières qu'on a chez nous et même si vous passez la nuit, c'est pas creepy. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une espèce d'ambiance vraiment de sérénité, de calme. Là où chez nous, un cimetière, c'est vraiment une ambiance un peu glauque, ça fait penser à la mort. Les tombes, elles sont super bien entretenues, elles sont propres, elles sont jolies. Au cimetière au Japon, on va avoir tendance à donner de la nourriture ou de l'alcool d'ailleurs. Toutes les tombes sont nickel, elles sont toutes décorées avec des grands panneaux comme ça en bois sur lesquels sont inscrits des messages pour les morts. La preuve que c'est accueillant, il y a même des bancs pour s'asseoir. Et même les enterrements, je trouve, au Japon, c'est pas si glauque que chez nous. Il y a des parties un peu glauques, notamment quand tu vas chercher les os des personnes assassinées avec des baguettes. J'en parlerai peut-être un autre jour, ça. La vraie question, c'est en termes de croyance, c'est quoi la différence entre un sanctuaire et un temple? Ben en fait, il n'y en a pas vraiment. Le truc, c'est que même les Japonais vous le diront, ils ne savent pas faire la différence entre un temple et un sanctuaire. Au niveau de l'architecture, au niveau de la représentation et des symboles qu'on y retrouve, évidemment, ils le savent. Maintenant, les deux ont vraiment une fonction identique au Japon. C'est-à-dire qu'on y vient, on prie ses morts, on prie pour la réussite future de sa famille, on prie pour la bonne santé. C'est pas comme chez nous vraiment, les chrétiens ils vont à l'église et les musulmans ils vont à la mosquée et les deux ne vont pas l'un chez l'autre. Ici, un lieu de culte est un lieu de culte et on va un peu à gauche à droite. Et évidemment, il y a des chrétiens et des musulmans, etc. Et on va pas dans les églises et dans les mosquées pour aller prier les dieux japonais. Entre les temples et les sanctuaires, on fait pas trop de différence. Le truc que je trouve vraiment incroyable ici au Japon, c'est qu'en fait la religion elle est vraiment liée à la vie quotidienne. Le fait qu'on respecte les kami, c'est pas vraiment une religion, vraiment on croit, on est certain que les dieux sont là, comme chez nous on croit qu'il y a un dieu tout puissant. C'est plutôt, les kami sont une incarnation qui peut se retrouver un peu n'importe où, et donc on va utiliser ce prétexte entre guillemets pour respecter l'entièreté des choses qui nous entourent. En fait c'est vraiment devenu plus une idéologie plus qu'une religion. Il y a des contes, etc. Personne ne croit vraiment à ces contes-là, c'est des histoires qu'on raconte pour faire rêver un peu les gens, mais les Japonais sont pas dupes, ils sont pas cons en mode de se dire si, mais le soleil il a été créé parce qu'on a ouvert une montagne en deux, ne t'inquiète pas, c'est comme ça, je te l'explique moi. Il y a un ensemble d'explications, de légendes et de contes, et on garde ça pour la tradition et le folklore. Dans la vie quotidienne, la religion est juste une espèce d'idéologie qui va se transmettre et qui va permettre d'exprimer le respect. Et c'est notamment grâce à tout ça en fait que le Japon est ce qu'il est aujourd'hui. C'est justement ça qu'on a le côté en tradition et modernité, comme disent les gros connards, tout ce côté très traditionnel de la religion, etc., qui prend vraiment une place importante dans la vie quotidienne. Ça va vraiment dicter le comportement et le mode de penser des gens ici. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la religion au Japon. Vous voyez, c'est un sujet qui est en fait assez peu profond quand on y regarde. Il y a évidemment beaucoup de légendes, beaucoup d'explications à donner dans lesquelles je ne suis pas rentré en détail, mais l'histoire de la religion, comment ça s'est imposé, c'est assez court en fait, ça peut se résumer très vite. Libre à vous de vous renseigner sur les contes et les légendes japonaises, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve personnellement très intéressant et ça explique plein de petites choses de la vie quotidienne, pourquoi on fait tel comportement, pourquoi on se comporte de telle façon plutôt que de telle façon. Tout ça en fait, il y a plein de petites traces qu'on retrouve dans la religion à gauche à droite qui va expliquer pourquoi les Japonais font telle ou telle chose au quotidien. Je sais pas si c'est quelque chose qui est très intéressant pour les gens, mais c'est personnellement un truc que j'ai apprécié faire. De toute façon, si un jour vous venez au Japon, ou si vous êtes au Japon, vous passerez et vous passez devant des sanctuaires tous les jours. Il y en a partout vraiment. Je crois qu'il y en a des milliers, rien qu'à Tokyo. Des plus petits, des plus grands, des plus beaux, des plus laids. Mais il y en a vraiment partout. C'est un truc qu'on ne peut pas éviter. C'est pour ça que je vous dis que la vie quotidienne, elle est mêlée à la religion ici, et que c'est dur en fait de faire une vidéo sur la religion, parce qu'il n'y a pas vraiment de religion à proprement parler. C'est pas comme nous, on va à la messe le dimanche, et plus je vais au sanctuaire, ah bah tiens, je passe devant un sanctuaire et j'y vais. Il y a quand même quelques occasions très spéciales, genre le Nouvel An par exemple, où les Japonais vont vraiment se présenter au sanctuaire pour la nouvelle année, pour souhaiter une bonne année. Tu vas au temple quand on a envie, quand on a besoin, puis c'est tout. Si jamais il y a des zones d'ombre encore, n'hésitez pas à indiquer-le en commentaire, posez vos questions ou renseignez-vous. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus complète. Je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir une cérémonie carrément religieuse. Maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire. En regardant du contenu sur le Japon, normalement vous apprendrez de toute façon un peu comment ça se passe la religion au quotidien. Je sais pas trop comment finir cette vidéo, il n'y a pas vraiment de message. C'était un truc qui me tenait à cœur, c'est un truc que j'avais envie de faire, que j'avais envie de présenter. Donc voilà, je l'ai fait. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine, comme d'habitude, vendredi, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.